Il y a quelqu'un qui a son micro, s'il peut le couper. Je crois que c'est la mine. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Yes. Ok, super. Alors, la liste, vous l'avez déjà. Je l'ai mise à jour sur le groupe Telegram. Et la liste, vous verrez, j'ai classé en trois parties. Euh, les, les airdrops, alors pardon, en deux grandes parties. Les airdrops qui sont encore en cours et les airdrops qui sont terminés où vous pouvez toujours checker votre éligibilité. Et dans la première partie, les airdrops en cours, il y a les airdrops gratuits et les airdrops payants. Et ils ont été mis par ordre, selon moi, de priorité. Vous avez plus de chances d'obtenir quelque chose. Donc le premier, c'est pas forcément un airdrop, mais vous avez beaucoup de chances d'obtenir de récupérer du sol. C'est Sol Incinerator. Voilà, j'ai déjà fait un tuto sur la chaîne YouTube. C'est facile à utiliser en 2-3 minutes. Vous connectez votre Phantom Wallet. Et le principe, c'est que quand vous achetez un token, ça va utiliser 0,01 sol, quelque chose comme ça, pour créer le compte. Et quand vous vendez cette crypto, eh ben, le compte, il n'est pas fermé, il est vacant. Et quand vous le fermez, vous récupérez en gros cette caution que vous avez laissée. Et moi, personnellement, qui avais acheté beaucoup d'alcoin Solana, la première fois que je l'ai fait, j'ai récupéré jusqu'à un Solana en entier. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez fait pas mal d'achats-reventes de plusieurs cryptos sur Phantom. Donc je ferme. Pap. Deuxième chose, c'est Monad. Monad, je ne connaissais pas vraiment, mais j'ai commencé à m'intéresser parce que j'ai vu que des influenceurs sérieux étaient positionnés dessus. Et Monad, pourquoi je le prends au sérieux? Je vous ai dit, c'est parce que il est dans le Phantom Wallet. Regardez, si je suis dans Phantom, tac tac tac. Oh, mon mot de passe, c'est quoi? Regardez, quand vous ouvrez le Phantom Wallet, tac tac tac, il y a la blockchain Monad qui est proposée. Et toutes les blockchains proposées sur Phantom, moi je les prends au sérieux. Solana, Ethereum, bah, ça c'est bon. Monad, ça n'existe pas encore, c'est en testnet. Base, très sérieux. Polygon, ça bat un peu de l'aile, mais ça reste sérieux. Et il y a même Sui. Voilà. Donc, Monad, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il vous faut obtenir du Monad en testnet. Testnet, c'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent pour tester tout l'écosystème. Et c'est très simple. Quand vous ouvrez votre fantôme, vous faites ici copier l'adresse de Monad. Vous êtes sur ce site testnetmonad.xyz. Vous collez l'adresse. Vous faites get testnetmon. Et toutes les 12 heures, vous pouvez obtenir 0,05 Monad. Voilà. Et alors le problème, c'est que c'est pas assez pour faire énormément de choses. Et si vous voulez, il y a quelqu'un qui a son micro, s'il peut le couper. Si vous voulez plus de monades, vous pouvez en acheter sur un site qui s'appelle Hexaverse. Il y a un mec qui m'a montré, tu pouvais avoir plus de 100 monades pour 25 dollars. Mais bon, ça c'est à vous de voir si c'est rentable ou pas. Moi, honnêtement, pour le moment, j'utilise mes fonds sur Lag, mais ça pourrait me tenter d'aller faire plus de choses sur Monad. Et une des choses que vous pouvez faire sur Monad, bah, je vous ai mis la liste. Il y a une vingtaine de choses qui sont faisables. Là, vous avez cet NFT à récupérer. Vous pouvez acheter ces mêmes coins de Monad. Et plus vous allez faire de choses, plus vous serez susceptible d'avoir un gros airdrop sur Monad. Et encore une fois, il n'y a rien de sûr. C'est les airdrops, on n'a rien de garanti. Et moi, je cherche à faire ça. Je cherche à acheter un nom de domaine sur Monad. Et là, il vaut 0,3 mon et pour l'instant, je n'ai que 0,22. Mais je vais m'acheter ça à un numéro. Tac. Voilà. Je continue. En airdrop gratuit, vous avez aussi CoinGecko. CoinGecko, ça j'avais déjà montré la dernière fois, c'est sur votre appli. Il faut récupérer les candy. Et avec les candy, après, vous pouvez les échanger contre des, euh, des nouvelles cryptos qui sortent.
En autre airdrop gratuit, vous avez Revolut. Sur Revolut ou même sur votre appli Coinbase, vous avez un espace questionnaire. Et en répondant à ces questionnaires, vous obtenez des cryptos gratuitement. Donc encore une fois, sur ma chaîne YouTube, il y a le tuto avec les réponses à toutes les questions. Juste une question par rapport à Revolut. La possession du compte, elle est gratuite ou elle est payante? C'est gratuit. Il y a plusieurs levels, mais moi, ça fait 5 ans que j'ai un compte Revolut et il est gratuit. Ok, merci. Après, c'est toi si tu veux baisser tes frais, avoir plus de fonctionnalités, mais sinon, non, gratuit. Même la carte, gratuit. Grâce. Alors, grâce, regardez, on a déjà, on a déjà gagné la saison 1, mais peut-être qu'il y aurait une saison 2. Il n'y a rien de fait, hein. Donc, moi, dans le doute, je laisse tourner. J'aimerais bien, regardez, j'ai 219 parrainages, j'aimerais bien avoir 222, 221, parce qu'avec 221, j'atteins le dernier tiers titan. Il me manque deux parrainages. Mais bref, même sans les parrainages, vous auriez pu gagner 200, 300 dollars assez facilement, sans parrainage, juste en laissant tourner votre ordi. Et Cyril, toi qui es un abonné de longue date, je t'en avais parlé avant que tu sois abonné au groupe VIP, hein, souviens-toi. Tout à fait. Et depuis, j'y vais plus. Euh, Mais je vais peut-être y retourner. je ferme. Grâce grosse frustration, hein, parce que j'ai touché 700, mais si j'avais bien vendu, j'aurais pu toucher 4000, hein. Dommage. Euh, Airdrop gratuit, Injective. Injective Programme. Alors, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de devenir ambassadeur d'INJ. Pourquoi? Parce que INJ, ils sont encore nouveaux, ils ne sont pas encore super connus, et ils ont besoin d'ambassadeurs pour se faire connaître. Et c'est une opportunité pour nous, en devenant ambassadeur, d'avoir des récompenses. Là, ils le mettent hein, clairement. Earn INJ, Unlock Inclusive Rewards. Voilà. Vous pouvez avoir des cadeaux en avant-première. Alors, il y a plusieurs. Voilà, il y a tous les cadeaux, airdrop, etc. Et il y a plusieurs rangs. Il y a le level 1, devenir ninja. C'est pas compliqué du tout. Il vous suffit d'aller sur le Injective Discord. Je vous ai mis les liens là, j'ai posté aujourd'hui. Vous ajoutez votre ninja emoji, je crois que c'est au Twitter. Et après, vous êtes validé. Et voilà, vous devenez ninja. Je vais essayer de l'ouvrir. Après, vous avez le rang 2, warrior. Pour devenir warrior, il faut acheter un nom de domaine INJ sur Thalys et avoir un NFT d'une collection injective. Donc le count, le count, ça c'est bon. Donc ça, moi je les claim. Là aujourd'hui, je suis warrior. Mais vous, en gratuit, vous pouvez déjà atteindre le ninja. Et toi, Cyril, par exemple, tu as le count. Tu peux acheter un nom de domaine INJ, ça vaut 5 dollars et tu peux atteindre le niveau 2. Et là, j'essaye d'avoir le Knight, le rang 3. Et celui-ci, il y a plusieurs catégories. Il y a créateur de contenu, mon profil, mais il y a aussi un autre profil supporter. Vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu. Et il y a un questionnaire à répondre. Donc voilà. Donc, tac, regardez, le Discord, il est là. Je vais vous le montrer en direct. Voilà, moi j'ai envoyé mon dossier de candidature mon dossier de candidature, j'ai répondu à un Typeform et ça met 2 semaines pour répondre et normalement j'espère avoir la réponse cette semaine. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ah, ça met du temps. Pourquoi ça... Ah, mon mot de passe c'est quoi? C'est ça, hop là. Alors je vais vous montrer. Discord, Discord, Discord. Ça met un peu de temps, désolé.
Je suis sur Injective. Et regardez, j'ai le niveau 3. Vous voyez? Attends. Niveau 3. Je sais pas si ça veut dire. Donc vous devez aller dans Get Role Here. Et mince. Ambassadeur info. Ouais. Ah, je sais plus comment j'ai fait, mais je crois que c'est. Voilà. Ah, j'ai pas une. Tac, 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 tac. Désolé. Alors, ambassadeur info. Donc, ah oui, regardez-moi ici. Donc, dans ambassadeur info, voilà, vous devez aller ici. Tac, tac, tac. Et une fois que vous avez rempli vos missions, vous faites vérifier. Ils vont vérifier. Il faudra connecter vos toilettes Kepler. Et là, ils vont pouvoir voir si vous avez, ça c'est pour le rang 2, si vous avez bien le nom de domaine ING et le NFT. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis, voilà, Warrior. Ils me l'ont mis. Voilà. Warrior ajouté. Tac. Bref. Je continue. Alors maintenant sur Hydro. Hydro, ils ont déjà fait leur saison 1 pour leur airdrop qui a eu lieu l'année dernière en avril. Et je pense que le mois prochain, il y aura la saison 2. Et comment être éligible au airdrop d'Hydro? Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est que vous avez des INJ qui soient transformés en HINJ qui sont en train de farmer pour avoir de l'hydro. Ça, Cyril, il me semble que tu l'avais fait. Et même ceux qui étaient là depuis le début. Alors, je connais. Donc, regardez-moi, par exemple. J'ai deux... Ouais, moi, j'y suis toujours dessus. Bah, tu vois, regarde, j'ai 272 HINJ et je pense que plus tu utilises de fonctionnalités d'hydro et plus tu auras de l'airdrop saison 2. Le auto-compound, j'en ai un petit peu. Voilà, je dois en avoir voilà, 7. Que dalle. Le loopstack, bah ça, je l'utilise à fond. Moi, je sais même pas comment j'ai eu de l'auto-compound. Bah, J'ai rien fait. tu l'as mis toi-même, hein, et c'est pas arrivé par hasard. Et avoir aussi de l'hydro que tu as stacké qui se transforme en XDRO. Bon, pour tout ça, il y a un tuto, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, regardez airdrop, quand vous cliquez, il y a eu le Neptune airdrop, il y a eu airdrop saison 1. Ouais, j'avais touché ça en ayant stacké seulement 10 hydro. Et à l'époque, l'hydro, il valait 20 centimes. Hein, donc c'était quand même 50 dollars. Et là, saison 2, bah, ça arrive. Pour tous ceux qui ont des HINJ et les stakers d'hydro. Donc là, personnellement, les INJ que j'ai en staking, qui me rapportent des rewards, j'achète de l'hydro à moins de 3 centimes. Parce que l'hydro, je mets un point d'attention dessus. Ça reste le premier protocole sur INJ qui bloque de la valeur. Aujourd'hui, on a une market cap qui est minime à moins de 5 millions de dollars. Et pourtant, le projet, si on est regardez, un projet, il bloque. Il a voilà, 7 millions de dollars de market cap. Et le nombre d'INJ qui bloque sur le projet, 36 millions. Donc là, il y a un ratio qui est. Normalement, la market cap, elle devrait être supérieure à ce que vous avez. C'est comme si une banque, sa valeur et les fonds qu'elle a en réserve. Bah là, les fonds en réserve sont bien supérieurs. Et ça, c'est un frein qui fait que INJ ne décolle pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de liquidité qui est envoyée dans son réseau décentralisé. Pourquoi? Parce que Dojo a fait en gros faillite et Hydro bah, a du mal un peu à redémarrer. Mais quand Hydro va redémarrer,
Là, on peut ajouter un zéro, hein. Ça peut aller à 360 millions sans problème. Et donc, si ça redémarre, tout l'écosystème Hydro va repartir. Et la porte d'entrée des investisseurs INJ sur les Kepler, ça passe par Hydro. Donc, Hydro à 3 centimes, gardez un œil dessus, hein. Gardez un œil. Il a eu un ATH à 50 centimes, hein, pour vous dire. Bref, continue. Euh, pour faire vos trades en décentralisé, moi je continue à le faire. Utilisez Helix. Pourquoi? Parce que Helix, c'est comme Hyperliquid sur Ethereum. C'est que Helix, plus vous tradez, plus vous aurez des points. Et donc, en ayant des points, le jour où ils sortent leur plateforme, vous aurez leur token. Et du coup, un potentiel airdrop juteux. Donc là, ça met du temps à charger. Tac, 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 tac. Donc là, regardez, j'ai cliqué sur point. Oui, Est-ce que Helix, ils ont les effets de levier? Parce que j'ai pas bien pu sûr. quand j'ai essayé. Bien sûr, ils ont des Ah, effets de levier. bon, Ouais, ouais, je vais te le montrer. Alors regarde, là, merci. juste dans points, là j'ai 291 points, je suis rang 1000, je suis ceinture bleue, bref. Et alors, pour te montrer les effets de levier, tu vas dans Market. Attention aux effets de levier, hein. Tu vas dans Trade, pardon. Trade. Tu vas ici, INJ, et là tu mets INJ PERP, tu vois. INJ USDT PERP. Et tu as un levier jusqu'à 25. Et regarde là, jusqu'à 25. C'est bon pour toi? Voilà. Et Ouais, merci beaucoup. tu peux faire les mêmes fonctionnalités, hein. Tu vois, c'est la même chose. TradingView, Market, Stop Limit, la même chose. Et l'avantage, c'est que regarde les frais, les makers, tu vois, ils ont des frais même négatifs. Et les takers, ils ont des frais positifs. Qu'est-ce que ça signifie, maker, taker? Pour ceux qui ne le savent pas, maker, c'est quand tu fais un trade direct, tu vois, qui soit, pardon, j'ai plus les mots, en market. Pardon, maker, c'est ceux qui font les trades en limite, et taker, c'est ceux qui font les trades en market. Donc si tu fais des trades en limite, tu as des frais négatifs. Tu payes même pas tes trades. Donc c'est un des avantages avec Helix. Et en plus, tu formes le airdrop. Double avantage. Bref, on continue. Alors maintenant, Jupiter. Quand vous avez des Jupiter, vous devez les staker. Après, staker oui et non. Pourquoi? Parce que le délai pour les unstakés, il est 30 jours. Donc ça, c'est un calcul à faire. Et on remarque que c'est un token de Launchpad. Et les Launchpad, souvent, c'est bien de les vendre quand ils sont au top de la hype. Donc moi, ça va, j'en ai que 100. Et les 100, je ne compte pas les vendre, je les laisse comme ça. Mais ça me rapporte, regardez, 14 jupes tous les trimestres. Donc je gagne environ 15% de rendement tous les trimestres. Donc c'est sympa. Et pour ça, vous devez juste voter. Là, c'est fini le vote. Ça dure 5 jours. Vous devez juste voter. Ça coûte quelques frais de gaz Solana, rien du tout, des centimes. Voilà. Et je pense que les rewards, ils vont augmenter parce qu'il y a de plus en plus d'utilisation de jupe. Et donc, ils génèrent plus de frais. Et en générant plus de frais, ils peuvent donner plus de rewards. Ça, il faut que je me le marque pour récupérer ça et les vendre. Et ceux qui ont touché les airdrops Jupiter, vous pouvez encore le checker, hein. C'est sur directement dans votre wallet fantôme. Vous savez si vous êtes éligible. Meteora, ça c'est un des airdrops les plus attendus de 2025. Meteora, c'est des pools, voilà, de liquidité. L'objectif, c'est de faire travailler vos cryptos avec les pools de liquidité et de gagner des cryptos en faisant en apportant de la liquidité sur le marché. Donc en fait, je vous avais partagé un tuto dessus. Je vous avais partagé deux tutos. Moi, je vous avais partagé un tuto comment l'utiliser simplement. Et je vous avais partagé aussi le tuto d'un mec qui, en utilisant la pool, regardez, Jupsol, il arrivait à se créer 5% de rendement par jour,
Par jour, j'ai bien dit, hein, pas par an, par jour. Là, c'est tombé à 0,82. Et en fait, comment ça marche? Plus il y a de personnes qui vont trader du JUP contre du sol en swap, et plus vous payez des frais. Et en fait, vous apportez de la liquidité sur le JUP sol, vous récupérez une partie de ces frais. Voilà, ça marche comme ça. Donc ça, c'est un petit peu complexe, mais ça peut être rémunérateur si vous voulez aller travailler votre épargne. Après, il y a quand même du risque, mais il y a du rendement. Et l'avantage, plus vous allez utiliser Meteora et apporter la liquidité, plus vous allez être éligible à leur futur airdrop. Et moi, l'ironie du sort, c'est qu'en fait, les créateurs de Meteora, ils avaient lancé un projet en 2021 qui s'appelait le Mercurial Finance. J'avais participé à leur IDO, j'avais même mis 1000 ou 2000 dollars dessus. Et le token, il est parti à la cave, hein, il vaut même plus un dollar. Mais ils avaient indiqué, ils l'ont plus là, mais ils avaient indiqué que ceux qui avaient du Mercurial de l'époque pourront l'échanger contre le futur airdrop de Meteora. Donc c'est sympa de ne pas nous avoir oubliés. Bref. Abstract Chain. Alors Abstract, c'est la blockchain de ceux qui ont créé Pinguni, là, le pingouin. C'est un layer 2 d'Ethereum. Alors j'y suis allé tout à l'heure. En fait, la semaine dernière, j'avais fait les tâches. Cyril, tu m'avais demandé, moi j'avais envoyé 10 dollars. J'avais fait un maximum de choses pour obtenir un maximum de badges. Mais je me souviens plus sur quelle session Chrome. Donc là, je vais pas ouvrir la bonne fenêtre. Euh, J'hésite à vous dire de le faire parce que oui, ça peut être sympa. Vous pouvez peut-être avoir quelque chose. Mais la semaine dernière, dans un groupe que j'ai de personnes sérieuses, j'ai eu. C'est quoi? C'est le mec qui gère Ethereum en France qui a dit sortez vos fonds d'abstraction parce que ça pue. Donc, dans le doute, je préfère vous dire de ne pas le faire. Mais moi, je l'avais déjà fait. Donc, voilà. Bref. On continue. On va aller sur cette page. Alors, BitGet et Binance, c'est vraiment les Launchpads, c'est vraiment de l'argent facile à prendre. Il faut les faire. Sur BitGet, vous avez LaunchX. Donc ça dépend. Des fois, il faut engager vos USDT, des fois des BGB. Là, tout à l'heure, j'en ai partagé un où il fallait mettre vos Bitcoin et vos Ethereum. Cyril, je t'ai pas oublié avec ta question du staking. Je vais y répondre, mais j'attendais d'avoir plusieurs infos. Et c'est un bon moyen de faire travailler vos cryptos. Vous pouvez facilement avoir 1 à 5% de rendement en seulement quelques jours et sans risque. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir ces cryptos au prix de lancement et au lancement, ça fait souvent x2 à x10. Donc, en les vendant tout de suite, vous prenez plus d'argent que si vous aviez laissé vos USDT dormir en staking à moins de 10% à l'année. Donc, il faut les faire. Que ce soit BitGet et Binance. Oui, Cyril? J'ai pas mal de choses sur Binance. La dernière fois que j'ai voulu aller sur KuCoin, j'ai jamais trouvé mes fonds. Donc, pour ça que depuis, j'hésite quand même à balancer à faire des transferts entre exchanges parce que ça m'a un peu refroidi, quoi. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a des fonds qui sont. Alors, j'avais fait un test, heureusement. Ouais. Mais j'ai eu, je crois, 1 ou 2 dollars qui sont jamais arrivés sur KuCoin depuis Binance. Okay. Alors que sur Kepler et sur Phantom, ça arrive quasi immédiatement. Mais là, au bout de 24 heures, j'avais toujours rien. Et depuis, je n'ai plus vérifié. Donc. Du coup, c'est bien que tu aies fait le test. Il est hors de question d'envoyer des fonds comme ça. Inch'Allah, non, je fais toujours un test comme tu l'as toujours dit, j'envoie jamais tout d'un coup. Voilà. Mais bon, ça c'est une des seules raisons qui peut me tenter de laisser des fonds sur les exchanges. C'est pour faire leur launchpad parce que c'est de l'argent facile à prendre. Donc à chaque fois que je vous en partage, faites-les. Honnêtement, il y a zéro risque sur ça. Donc là, c'est celui de BitGet et vous avez Binance qu'on a fait 2 à 3 sur ces... Ils en ont même fait au moins 4-5 sur ces 2 derniers mois. Voilà. Je continue avec... Alors, sur Thalys, il y a un micro, Cyril. Cyril, ton micro. Ah.
Ok, alors les ninjas, les NFT ninja sur INJ, moi j'en ai toujours deux, j'ai même toujours un compte et je le garde parce que vu que c'est le NFT numéro un de la blockchain INJ, il te permet d'avoir des airdrops de d'autres blockchains. Parce que quand les airdrops veulent faire les autres projets d'autres blockchains veulent faire des airdrops, ils offrent des airdrops au numéro un de chaque blockchain. Donc d'où l'importance d'avoir un ninja. Là, regardez, vous pouvez avoir un ninja pour 200 dollars. Pas cher, hein. Il est monté à 700-800 dollars il y a 3-4 mois. Voilà, donc, et les ninjas aussi, ils donnaient des counts. Et en plus, sur le ninja, j'ai accès à des canaux secrets, des chats sur Twitter et Discord qui me permettent d'avoir des infos en avant-première. Bref. Ninja, ça c'est, je vais montrer. Ah oui, je vous montre si vous voulez acheter un nom de domaine INJ. Pardon, il ne faut pas aller sur Thalys, il faut aller sur Space ID. Attends, ici ça sera mieux. Space ID, nom de domaine INJ. Et voilà, la folie, j'ai réussi à avoir, je vous ai dit, casino.ing. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les noms de domaine sur Solana, j'ai une expiration euh, à vie. Donc ça, c'est cool. Alors que sur INJ, il faut renouveler ça chaque année. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc là, ça vaut pas cher. Ça vaut 0,3 INJ, c'est 4-5 dollars. Mais si l'INJ demain, il est à 100 dollars, bah, ça sera autre chose. Regardez, vous êtes ici, INJ Space Service. Vous tapez ce que vous voulez. PRH. Ah bah c'est disponible. Tac. Je l'achète. Voilà, 0,34. Tac. Voilà. Et vous avez juste à connecter votre Kepler Wallet et vous pouvez l'acheter. Bref. Continue. Les ninjas, ça c'est bon. L'airdrop Pump Down Fun. Ça, je vous avais fait un tuto sur YouTube. Allez le faire hein, pour moins de 10 dollars. On ne sait jamais parce que les Pump Down Fun, ils ont généré beaucoup de sous. Et les plateformes qui génèrent beaucoup de sous, et ben, c'est logique qu'elles peuvent elles peuvent faire des gros airdrops. À l'inverse des airdrops sur Telegram, vu que les plateformes ne généreraient pas de sous, c'est difficile de faire des gros airdrops. Tac. On est bientôt arrivé à sa fin. Alors, Cosmos. Alors moi j'ai plusieurs staking. J'ai staking d'Atom. J'en ai 25. Je les ai gardés. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être éligible à certains airdrops. Je vous en ai mis un dans la liste. Il y a le Atom. Injective, j'en ai encore sur le staking simple. Voilà, à 15%. Mais le problème, c'est que c'est bloqué 21 jours. Donc je ne les ai pas retirés pour aller les mettre sur Loopstake. Et ça te permet aussi d'être éligible à certains airdrops. Et Celestia, j'ai un TIA. Voilà. Et ça, on ne sait jamais, ça peut toujours payer quelques airdrops. Ça, c'est pour Cosmos. Dimension, j'ai 50 DIM. Alors le DIM, il a bien baissé, hein, parce qu'avant, le DIM, il valait 8 dollars. Et j'avais eu les DIM parce que j'avais des Cosmos. Et j'avais reçu à l'époque 300 dollars. Là, maintenant, ça vaut même pas 1 dollar. Ça ne vaut plus grand-chose. Par contre, si ça revit, ça va aussi donner des airdrops. Voilà. Kakeru, ça c'est une micro-plateforme sur INJ. Elle est même pas encore vivante, mais le jour où INJ revit, et ben, je pense que les premiers utilisateurs, ceux qui ont utilisé Kakeru, ils vont peut-être avoir un airdrop sympa si un jour ils font quelque chose. Donc moi j'avais fait quoi? J'avais stacké un INJ, j'avais récupéré un IUSD, j'avais pas mis beaucoup, hein, j'ai juste mis le minimum possible. Regardez, un NINJ pour minter ça. Voilà, et je laisse, on laisse dormir. Et enfin, moi j'ai fait pareil, je crois, comme toi. voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus. Hein. Ça, c'est un pari, hein. C'est de se dire, je laisse ça là. Si un jour il y a un airdrop, il ne faudra pas qu'ils oublient ceux qui sont venus en premier dessus. Et c'est tout l'intérêt d'être sur INJ. C'est parce qu'aujourd'hui, sur INJ, on a la chance d'être les premiers. Regardez-moi, en 2024, sur Solana,
j'ai gagné au moins 8 000 $ facile hein, d'airdrop pour des choses que j'avais fait entre 2021 et 2023. Donc INJ, je ne serais pas surpris de récolter les fruits de ce travail plus tard, pas tout de suite. Je suis en train de me dire des fois que sur INJ, on a peut-être trop d'avance. Regardez, j'ai encore des... Je pensais pas, hein, je pensais que c'était chinois ou coréen, INJ, parce que le créateur, il était né en Chine, mais en fait, il s'avère il a fait ses études aux États-Unis, donc peut-être il a eu la nationalité américaine, et que le siège social d'INJ est aux États-Unis. Donc peut-être que ça va faire quelque chose de sympa. Regardez, attends, j'ai récupéré euh, des pits. Alors les pits, j'en avais eu 100 et ça vous permet d'avoir du staking et vous pouvez aussi obtenir des airdrops. Voilà, voilà. Voilà. J'ai fini la présentation de tous les airdrops. Et n'oubliez pas, il y a deux types d'airdrops. Il y a les airdrops voilà, qui durent plusieurs mois. Et il y a ceux comme les BitGet, Launchpad ou les petits trucs. Ça, je les mets par coup dès que je les vois venir. Je vous écoute pour vos questions. Est-ce qu'il y en a que vous aviez découvert parmi la liste? Est-ce qu'il y en a que vous aviez eu envie de faire mais vous aviez peur de les faire? On va faire un petit tour de table. Antoine? Moi, j'ai fait pas mal de Launchpad. Pour le coup, sur les airdrops, j'avoue que je m'y suis pas trop intéressé jusque-là. Je suis là un peu par curiosité. Mais ouais, effectivement, faudrait que je m'y mette. Ouais. Pour moi, celui à ne pas zapper, ce serait Helix. Si vous tradez un petit peu, même juste quand vous achetez vos cryptos, Helix, ça peut vraiment être sympa. Si INJ prend, ils auront des fonds pour payer le airdrop. Et même Hydro, ils auront les fonds pour payer. Et Monad aussi, on ne sait pas. Monad, ça peut être sympa hein, en gratuit. Chris? Oui, alors moi c'est plus le pit. Je savais pas qu'il y avait des airdrops avec le pit parce que moi j'en ai et je savais même pas qu'il y avait la possibilité de les staker. Alors, pour les staker, ça, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Je vous l'avais mis. Le rendement, il n'est pas incroyable, hein, il n'est même pas de 10%. Mais au niveau airdrop, il y a eu un airdrop, mais il fallait en avoir 1000 pits, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais pas acheter 1000 pits pour être éligible. J'allais garder 100 pour le truc, mais voilà, si t'en as, oui, autant les staker et avoir un petit peu de rendement. Pardon, tu m'as posé une question, j'ai pas entendu. Non, je te disais, si tu as du pit, autant les mettre à staker et avoir un peu de rendement. Bah ouais, justement, parce que j'en ai depuis un moment et je les ai jamais mis à staker. Donc en vrai, ça aurait pu faire un bon rendement parce que j'en ai pas mal en vrai. Donc c'est sur quoi qui. Enfin, il y a. Moi, ils sont sur BitGet et sur Revolut, mes bits. Mais c'est sur quel. Fantôme. Tout ce qui est blockchain Solana, c'est Fantôme. Ah, donc les bits, je peux le mettre sur mon fantôme. Voilà. Et dès qu'ils sont sur mon fantôme, il faut aller sur quoi pour les staker? Tu tapes. Attends, je vais te montrer sur mon écran. Alors tu vas sur Pit. Tu mets Pit Solana sur Google. Tac. Et en haut à droite, il va y avoir écrit Stake. Ah, ok. Ok. Et quand tu les stakes, tu vas avoir deux choix. Soit tu vas staker pour obtenir des récompenses ou staker pour avoir la gouvernance. Bon, nous, je pense qu'on est là pour la même chose. Pour avoir des rewards. Donc, tu choisis bien un rewards. Et tu connectes ton wallet. Ah non, tu... Et pareil, ils sont pas stakés avec un temps donné? Pas pour les déstaker? J'ai pas le détail. Attends, tu sais quoi, je vais regarder avec un wallet. Pete, c'est le link de Solana, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un projet
qui est hyper sérieux, mais le problème, c'est qu'il y avait la market cap a été un peu élevée. C'est pour ça que il n'a pas beaucoup décollé. Mais à garder du coin de l'œil, hein. En projet top 10 sur Solana, hein, le PIT. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire dessus. Après, moi, tout simplement, j'ai recentré mes investissements, mais à l'époque, j'en avais touché 1000, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais. J'avais touché pour 1000 $. Parce que j'avais été utilisateur actif de Solana. Donc, Je vais devoir vous laisser, moi. ok, Cyril, Bonne soirée. des remarques ou pas? Non, non, moi je continue comme vous. Voilà, les adresses dont on avait parlé. Je fais encore un ou deux trucs Telegram parce que j'y suis depuis longtemps. Donc je me dis, oh, on sait jamais. Ah, tu vois, Sur Bloom, sur Dormint. ce soir, j'en ai pas parlé du tout. Parce que pour moi, j'ai arrêté, hein, Telegram. Je me dis, ça me prend 2 minutes. À voir. À voir. Voilà. Mais non, mais je continue toujours les mêmes que toi, ce que tu précises. Je vais peut-être me remettre sur Grâce, on sait jamais. Ouais, bah tu laisses traîner. Alors regarde, j'arrive pas à trouver la fonctionnalité pour enlever, hein. Bon, allez, moi je vous laisse, les gars. Ah si, Bonne regarde. soirée à vous. Regarde, Salut, bonne soirée. unstake, et ça prend 10 jours. Ah ouais, 10 jours. Ça Ok. va, hein, c'est tranquille. Et Ouais. il est à combien de pourcents? J'ai pas fait attention. 8%. Ok. Ouais, il est pas, c'est pas foufou non plus, mais bon, c'est déjà ça. Je pense que tout le temps que je les avais, ça aurait fait un petit truc quand même. Ouais. Bah ouais, hein, staking, faut pas négliger les petites sommes dans ce moment. Ouais. Voilà. Ok, on continue. Et la mine? Ah, moi, comme je viens d'arriver, bah, j'ai pas fait tes airdrops et là, je vais lui mettre, comme tu as montré, voilà, ce qui est actuel. Parce que avant, quand je regardais dans le groupe, je savais pas ce qui était toujours d'actualité ou pas. Donc, J'essaye de mettre la liste à jour au moins toutes les 2 semaines minimum. Et il faut regarder dans la catégorie airdrop, tu as la page qui est épinglée. ok, super. Voilà. Merci. Pour ta situation, qui aime bien le trading, Elix. Franchement, Elix, ça peut payer, hein. Ouais, je vais mettre, parce que quand j'avais commencé, je voulais voir, parce que je reçois quelques signaux pour le TH et Ethereum et puis d'autres trucs, Mhm. mais j'avais pas vu quand j'avais regardé. Ouais. Ou j'avais pas vu les effets de levier et puis après j'ai laissé tomber, quoi. Pas de souci. Bah, Mais je vais regarder. surtout, ce qui est intéressant, c'est il n'y a pas de frais presque. Si tu es en frais négatifs. Donc, c'est Sans intéressant. KYC en plus. Ouais. Voilà. Ouais, sans KYC aussi, j'avais oublié. Bon. Merci beaucoup. Kevin? Ouais, bah rien de plus que ce que t'as évoqué. Effectivement, Telegram, j'ai fou de laisser tomber aussi parce que même si ça, comme il disait, ça prend pas longtemps, ça prend quand même du temps pour, Ouais. Ah, je suis déçu, hein, aussi, hein. pour rien. Kuroro, tout ça là. J'ai passé tellement de temps dessus. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Non, puis bah, là pour le coup, j'attends gentiment celui de Confidential Layer là, celui, Ouais. le clone là, et on verra bien ce que ça va donner. Ça donne quoi? Ils ont mis la. Pour le quelle moment, ils ont visibilité? juste donné l'allocation et puis silence radio pour le moment. Ok. Bon, bah, j'espère, hein, qu'il va payer, hein. Ouais. Thibaut? Bah moi pareil du coup je fais principalement j'ai pas testé du coup les airdrops, du coup je vais essayer de m'en mettre sur certains, les principaux que tu as parlé je crois à la fin, c'était plutôt pour Elix, Hydro et Monade je pense. Mhm. Voilà. Sinon, Et j'en ai déjà fait un peu de ceux qu'on l'INJ, faites l'injective programme, hein. Pour le level 1, c'est cadeau. objectif programme. Ok, je vais Faites- faire ça aussi, ouais. Faites-le. Le injective programme, ça prend 3 minutes pour le niveau 1. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Moi, pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais qu'en ce moment, le marché, il est plus compliqué.
Moi, je le vois au niveau de mes stats, hein, YouTube, les demandes aussi pour entrer en groupe VIP, les cryptos, mon wallet, etc. Tu le vois au nombre de commentaires. C'est un bon indicateur, hein, les stats d'un influenceur, hein, le nombre de vues, les commentaires, etc. Mais la dernière fois que j'ai vu des stats aussi basses, c'était au mois d'août, mois de juillet-août. Et ceux qui étaient là l'année dernière, vous le savez, ceux qui ont investi en juillet-août, ils ont récolté les fruits en novembre-décembre. Et bien là, c'est la même chose. Tous ceux qui vont investir c'était le mois de février, c'était intéressant. Bah, même là, encore début mars, on va récolter les fruits en avril-mai. Et c'est obligé parce que des tempêtes, ça va pas durer toute l'année, quoi. Et je pense que là, on a bien souffert janvier-février. Donc encore une fois, ne prêtez pas attention à votre wallet en valeur, parce que là, ça fait mal au cul, hein. Moi, le premier, mon wallet en valeur, il s'est fait démolir. Mais gardez attentivement votre attention sur votre wallet en token. Pourquoi? Parce que quand vous allez revendre ça en haut de bull run, bah, ce qui va compter, c'est le nombre de tokens que vous avez en portefeuille. Et là, en ce moment, vous avez l'opportunité de faire des soldes. Moi, je vous ai dit, hein, le like, c'était pas mon plan d'en acheter sur ces 2 derniers mois. Mais vu le prix et vu le potentiel sur ces prochains mois, je me dis que ça sert à quoi que je garde de l'argent en épargne en euros sur un livret A à 3% ou les mettre sur le like qui ont un potentiel x5, x10, x plus. Et encore, il est passé à 2,40 maintenant, le livret A. T'es sérieux? Putain, je voulais faire l'achat avant le live. Ah ouais, non. Ah non, non, il est encore à 2,10. Ça va. Mais ça va aller, ça va aller. En fait, là, ils sont en train de faire un rebranding et ils ont changé leur logo. Bref, T'as dit quoi? Je n'ai pas entendu. ils sont en train de faire un rebranding, ils ont changé leur logo et toute leur stratégie et plus de détails par rapport à leur stratégie. Et Ok. voilà. Donc, je pense que vous vous rendez pas compte, mais sur pas mal de cryptos, c'est comme si vous étiez dans un magasin et c'est les soldes à moins 90%. Et si vous aviez des projets ou des ambitions hautes dans la crypto, bah c'est le moment d'agir, quoi. Il y a des moments où vous le voyez bien. Moi, je suis hyper calme dans le sens où je vous dis, n'achetez pas, là c'est haut, ou même moi je vous dis j'attends, novembre-décembre, j'ai pas acheté, hein, j'ai accumulé des USDT de mon côté. Après j'ai acheté trop vite fin décembre, parce que je pensais que ça allait repartir dès janvier. Mais vous voyez bien que quand vous arrivez à avoir des USDT de côté et que le marché il est bas, bah, vous vous faites plaisir. Et là en ce moment le marché il est bas, et il est en train de repartir vers le haut avec tout ce qui se passe sur Trump. Donc vous voyez bien que pour être du bon côté des investisseurs, il faut agir à l'inverse de la masse. On vend quand ça s'excite et on achète quand personne n'en parle et tout le monde flippe. Voilà. Sur ces belles paroles, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou une question? Pas ici. Ouais, j'ai une petite question, rien à voir avec les airdrops. Ouais. Moi, je voulais rajouter un peu dans mon bag. J'ai du Solana, moi, donc je voulais racheter un peu de Solana. Et le mieux pour les rajouter, pour en acheter, par exemple, moi, je suis avec Bitget. J'achète directement en Solana avec des euros, ou est-ce que le mieux c'est d'acheter en USDT après de les swapper en Solana? Alors, si demain tu dois payer la flat tax, il faut toujours passer par les USDT en intermédiaire. Parce que le calcul, il sera plus simple à faire. Non, pour en acheter des Solana, Bah pas ouais, pour en vendre. non, bah justement, parce que le calcul sera, l'USDT sera la porte d'entrée de tes euros. Donc, ce sera facile à faire le calcul. Ok, donc le mieux c'est d'acheter en USDT et après en swapper en Solana. Ouais. Ok. Voilà. Et il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qui a été ajoutée sur Phantom. Tu peux directement acheter des USDT. Tu vois. Ah ouais, donc par exemple, si moi je perdrais moins d'argent
à acheter directement sur Phantom plutôt que d'acheter USDT. Ça dépend du montant. Parce que sur Stripe, en fait, Phantom, il est relié à Stripe et les frais sont de 0,8%. Et BitGet, tu es à 0,1. C'est moins cher. Mais les frais pour envoyer de BitGet vers Solana, tu as plus de 1 euro. Donc si, en gros, tu achètes pour moins de 200 euros, ça vaut pas le coup. Ouais, donc le mieux, je pense que moi, si je voulais injecter dans le Solana, ouais, je pense que je serais entre 200 et 400 que je voudrais mettre dedans. Bah, passe par BitGet. Et la deuxième chose, c'est s'il y a du KYC ou non dans l'histoire. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui veut pas de KYC, il peut acheter sur Phantom avec une carte bleue qui n'est pas à son nom, ou etc. Ouais. Mais donc le mieux quand même, c'est d'acheter des USDT sur BitGet, que je sois en Solana et que j'envoie sur mon Phantom. Si le montant est supérieur à 200, oui. Ok. Ouais. Ok. Sinon, si c'est inférieur à 200, vaut mieux acheter directement via le Phantom. Ouais. Et autre chose, Chris, tu me fais peur. Il faut que ton Phantom, tu vois, moi je l'ai sur portable, mais je vais l'enlever de mon portable parce que c'est trop risqué. Moi, mon wallet principal où il y a mes cryptos, mon Phantom, il est protégé avec la Ledger. Ah ouais, bah moi je l'ai pas fait ça. Ouais, ben crois-moi que n'attends pas d'avoir un scam pour le faire. Parce que là, tu es dans le décentralisé de Solana. C'est vraiment la porte ouverte à tous les pirates. Et tu pourrais être dégoûté si tu te prends un mauvais lien, un phishing ou etc. Et ça arrive très vite. Hein. Ce qui fait que pour faciliter faciliter les manips, je te disais pour faciliter les manips, j'ai un. Tu disais? Pardon, t'as dit quoi? Moi, je te disais pour faciliter les manipulations, sur mon Phantom, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte où il y a toute la valeur, et là, c'est protégé avec la Ledger. Et j'ai un compte de manipulation. Et ça, je ne mets pas la Ledger parce que je fais plein de manips et je ne veux pas à chaque fois connecter et m'embêter. Voilà. Ok. Donc, ce que tu stakes au long terme, achète-toi une Ledger. Et je le dis pour tout le monde, hein. N'attendez pas de vous faire siphonner vos toilettes. Hein. Ça arrive plus vite que vous le pensez. Ok tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Et voilà. Et croyez-moi, là en ce moment, c'est le moment d'agir. C'était même mieux la semaine dernière. C'était vraiment mieux la semaine dernière, mais c'est le moment d'agir. Après, on va retrouver des prix de folie. Là. Je pense que c'est pas trop tard encore pour quelques investissements en ce moment. Je pense. Non, c'est pas trop tard. Clairement pas trop tard, mais ouais. Ce sera pas en mai quand ce sera hyper haut qu'il faudra y aller, quoi. Ok. Merci tout le monde. Bonne soirée et puis à plus tard hein, dans le groupe. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Ciao. Merci. Pareil. Ciao tout le monde.